maintenant, actuellement, où il n'y a même pas de contact, 2 300 000 personnes qui sont totalement coupées du monde, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Il y a un seul correspondant, un seul journaliste à Gaza qui donne des nouvelles. Et c'est tellement insupportable. Hein. On est tous abasourdis. Mais vous imaginez que chaque minute qu'on parle, nous, là, qu'on fait des expertises et des analyses, on a des morts qui tombent et des civils. Mais cessez-le-feu, cessez-le-feu, cessez-le-feu. Je veux que tous les participants à cette table ronde insistent quand même et demandent à l'opinion publique à se décider aussi. Le monde occidental, avec les États-Unis à sa tête. Anouar Aboueché, s'il vous plaît. Il y a des morts toutes les minutes. Anouar Aboueché, question. Il y a mort. Question. Il y a massacre. On va longuement parler du sort des civils palestiniens, et vous avez raison de le rappeler, on ne le sous-estimera en aucune manière. Beaucoup de civils palestiniens vont souffrir et mourir dans les heures qui viennent, et on le rappellera en détail, notamment avec les explications d'Alexia. Mais à qui la faute ? Vous n'êtes pas islamiste, tout sauf ça. Vous êtes la branche historique. La faute est à vous, journalistes, à vous, occidentaux, qui n'avez rien fait. Vous tous, vous qui n'avez rien fait pour la paix, vous n'avez rien fait pour l'application du droit international. Vous n'avez pas protesté l'occupation qui dure depuis 50 ans. Est-ce que ça justifie les islamistes du Hamas ? On ne parle pas de vous. Est-ce que ça justifie les assassins islamistes du Hamas? On parle des islamistes. Est-ce que ça justifie la mort de quiconque, ni israélien ni palestinien. Mais rien ne justifie non plus qu'on se taise face à l'occupation qui nous humilie tous les jours, qui détruit les maisons, 50 000 maisons qui ont été détruites, la confiscation des maisons, l'humiliation permanente. Rien ne justifie ça non plus. La réponse à ça, c'est intéressant. Écoutons les divers points de vue, s'il vous plaît. C'est intéressant ce que vous dites, effectivement. C'est la voix de certains, notamment pro-palestiniens. Et là, on sort le Hamas, qui est évidemment un mouvement islamiste criminel, mais beaucoup de Palestiniens, y compris très modérés, disent qu'il y a une faute de l'Occident et des Israéliens qui n'a rien fait. Alors, ça peut être une faute de l'Occident, une faute des Israéliens, en particulier de Netanyahou, qui a laissé se dérouler la colonisation en Cisjordanie. Mais c'est la faute, et c'est également des pays arabes qui sont totalement désintéressés de la cause palestinienne. C'est pas uniquement l'Occident. Vous le reconnaissez, ça c'est aussi la faute des pays arabes, Anouar Aboueché? Alors, une fois pour toutes, tous les régimes arabes ont pour première préoccupation, c'est de rester au pouvoir. Rester au pouvoir, ça veut dire satisfaire l'Occident et surtout les États-Unis. Nous savons que c'est pas leur première préoccupation. Je crois que c'est la faute des forts, des dominants dans ce monde, avec les États-Unis et l'Occident, qui utilisent 2 poids et 2 mesures et qui font rien pour obliger Israël à se soumettre au droit international. Anouar Aboueché, que dites-vous, s'il vous plaît? Vous avez face à vous Arnaud Klarsfeld. Arnaud Klarsfeld, vous le savez, il est le fils de Serge et Beate Klarsfeld qui ont été... vous savez très bien. Qu'est-ce que son père poursuivait les nazis et c'est bien. Voilà. Qu'est-ce que vous lui dites ce soir? Et j'aimerais avoir sa réponse aussi à votre égard. Alors moi, je dis à tous les Israéliens et les amis d'Israël, s'il vous plaît, allons vers une solution politique basée sur le droit international. Et cessez de 2 poids et 2 mesures. Soyez objectifs. Venez voir. Mais c'est pas possible. La vie ici, c'est l'enfer. Nous avons une dizaine de morts tous les jours en Cisjordanie. Maintenant, les colons sont en train de tuer avec les soldats. Et on est cloué chez nous, et on est humilié, et on est dans le Bantoustan. Vous, pourquoi, M. Klarsfeld, vous ne dénoncez pas les Bantoustans dans lesquels nous vivons? Les Bantoustans, vous faites allusion à l'apartheid d'autant d'Afrique du Sud. Arnaud Klarsfeld. Absolument. Vous disiez tout à l'heure que c'était la faute de l'Occident. C'est vrai qu'on avait discuté tout à l'heure avec Madame l'ambassadrice. Si les Juifs s'étaient installés au Birobidjan, en Union soviétique, il n'y aurait pas ce problème s'il n'y avait pas eu la déclaration Balfour. Mais il y a une légitimité des Juifs à vivre en Israël. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais quitté vraiment Israël, ils ont toujours aspiré à y revenir. Les Palestiniens aussi ont une légitimité à vivre en Israël puisqu'ils y étaient, même sans État, comme on pense en Occident, mais ils y étaient quand même. Donc il y a 2 légitimités qui s'affrontent et il n'y a pas une partie qui a plus raison que l'autre. Donc il faut un État palestinien. Mais cet État, les Palestiniens auraient pu l'avoir déjà
en 1937, ils auraient pu l'avoir quand il y avait un plan de partage sous le mandat britannique, ils auraient pu l'avoir en 1948. On ne va pas refaire toute l'histoire. D'accord, on ne refait pas. Arnaud Clercel, qu'on comprenne bien, si on revient à 2023... Je cite rarement des gens, mais il y a une citation qui m'était restée en mémoire, celle de Winston Churchill, quand il était ministre des colonies en 1921, et quand il s'adressait aux leaders palestiniens, il leur disait « c'est pas normal de venir à des négociations en demandant toujours plus, sans même qu'il y ait un espoir de paix. La paix, la plupart des Israéliens la voulaient. Les attentats kamikazes en 2001 ont déjà brisé la confiance, et les attentats aveugles et les massacres cauchemardesques qui ont eu lieu... L'un et l'autre, pardon, je me permets, l'un et l'autre, parce qu'on ne fait pas un débat que historique sur ce qui se passe maintenant, quelles que soient les responsabilités passées. Quelles que soient les responsabilités passées, on a affaire aujourd'hui à des islamistes du Hamas qui sont des fanatisés, qui ne sont pas du tout de votre camp. Je le rappelle, vous êtes un modéré de ce point de vue-là. Est-ce que ça change complètement la donne? Est-ce que comme on a affronté les nazis, il faut affronter les islamistes dans la mesure où ils sont habités par une idéologie de haine, l'un et l'autre? Monsieur Anouar Aboueché. Moi, en tout cas, je crois que tous ces problèmes, l'extrémisme, le fanatisme, tout ce que vous voulez comme problème que vous citez de toutes parts, ça ne peut être résolu que s'il y a une solution politique juste basée sur le droit international. Finissons de tout ça, finissons de toutes les violences. Allons vers une solution politique juste basée sur le droit international, et on n'aura plus à parler ni de Smotrich, ni de Ben Gvir, ni de Colomb, ni d'autres. Oui, mais le Hamas... Il n'y a que la justice qui peut nous mener vers une stabilité pour nous et pour l'Europe aussi. Alors, court aussi, Arnaud Clercel. Le Hamas ne désire pas de solution raisonnable ou de compromis raisonnable. Or, ici, il faut quand même quelqu'un à qui parler. Et là, il n'y a pas quelqu'un à qui parler, il y a quelqu'un qui, comme dans les pires films d'horreur, vient dans vos maisons, égorge le bébé. Enfin, je ne veux pas répéter ce que tout le monde sait, et tout le monde a vu, mais on ne peut pas négocier avec le Hamas. Il n'y a pas de possibilité. Merci beaucoup à l'un et à l'autre et à l'échange de